Vos invités sont sur le point d'arriver. Tout est prêt. Tout, sauf la cuisinière qui vient de vous lâcher. Impossible de réchauffer ce plat que vous avez mis 4 heures à préparer. Vous pensez qu'une panne d'électricité ou de gaz peut être derrière tout ça? Alors vous avez le choix. Servir votre repas froid ou continuer cette vidéo pour tenter de résoudre le problème en un rien de temps. C'est parti! Bienvenue sur Allo-NJ. La panne électrique. 1. La coupure de courant individuel. Le premier réflexe à avoir en cas de coupure d'électricité, c'est d'aller voir du côté du disjoncteur général. Et ce disjoncteur général, il nous rend bien service. Eh oui, parce qu'il nous protège en coupant le passage du courant en cas de surcharge ou de court-circuit par exemple. La surcharge. Une surcharge va se produire quand trop d'appareils sont branchés sur un circuit ou quand un appareil utilisé est trop gourmand en puissance. Le court-circuit. Un court-circuit est un problème électrique qui se produit lorsque deux parties d'un circuit électrique qui ne devraient pas être en contact direct se touchent. Résultat, on fait face à une augmentation soudaine du flux d'électricité. Que faire quand le disjoncteur général a sauté? Votre disjoncteur général a sauté? La première étape, c'est de le localiser dans votre tableau électrique. Il est normalement situé dans un endroit facile d'accès, comme dans le garage, le couloir ou la buanderie. Si la coupure est générale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu lieu que chez vous, mais aussi dans tout l'immeuble ou même dans tout le quartier, votre disjoncteur sera en position on ou marche. Alors que s'il est en position off ou arrêt, c'est que le problème vient bien de votre installation intérieure. Le disjoncteur peut sauter pour plusieurs raisons. Première raison, trop d'appareils branchés. Le grille-pain, la cafetière, l'appareil à raclette. Brancher trop d'appareils sur un même circuit peut entraîner une surcharge électrique. Résultat, le disjoncteur général saute pour protéger le circuit ainsi que vos appareils. Et votre raclette tombe à l'eau. Que faire? Commencez par débrancher les appareils d'un même circuit pour les répartir sur d'autres circuits en les branchant ailleurs, dans une autre pièce par exemple. Après avoir déplacé les appareils, réenclenchez doucement et fermement le disjoncteur général en le remettant en position on. Deuxième raison, problème de puissance. Si le problème revient souvent, c'est que vous consommez peut-être plus d'énergie que prévu dans votre contrat. Et bim, le disjoncteur général saute quand vous utilisez trop d'appareils en même temps. Que faire? Commencez par vérifier la puissance souscrite. Elle est exprimée en kilovolts et ampères sur vos factures. Ensuite, vous n'avez plus qu'à vous rapprocher du service client de votre fournisseur. Engie par exemple. Il se chargera d'effectuer directement les démarches requises auprès d'Enedis en votre nom. L'opération est réalisée à distance et rapidement en quelques heures. Troisième raison, défaut dans l'installation électrique. Le disjoncteur général peut aussi sauter en raison d'un défaut d'installation électrique. Que faire? Dans ce cas-là, il est important de faire appel à un électricien qui pourra vérifier et réparer votre installation. En attendant l'intervention d'un professionnel, assurez-vous que la zone est sécurisée et que personne n'entre en contact avec des éléments électriques potentiellement dangereux. Quatrième raison, facture impayée. Avez-vous pensé à régler vos dernières factures? Une coupure d'électricité peut aussi être due à une facture impayée. Elle peut survenir après l'envoi de 2 courriers de relance. Que faire? Si vous avez reçu une lettre de relance, contactez le numéro inscrit dans « Vos contacts » en haut de votre courrier. Si cela n'est pas le cas, vous pouvez tout simplement contacter le service client de votre fournisseur qui vous guidera dans les démarches. Vous venez de payer votre facture d'électricité auprès du service de recouvrement? Dans un délai maximum de 24 heures, vous pourrez bénéficier de l'électricité à la puissance souscrite. Pour réarmer votre compteur, c'est très simple. Il suffit d'appuyer plus de 2 secondes sur le bouton « Plus » du boîtier Linky. Cinquième raison, la coupure est partielle. Si vous constatez que l'électricité est absente seulement dans une partie de votre logement, cela est sûrement dû à une surcharge sur la partie du réseau alimenté. Alors la première chose à faire, c'est de vérifier le tableau électrique. Le dispositif appelé disjoncteur différentiel de 30 mA associé à cette zone est probablement en position basse, ce qui signifie qu'il s'est déclenché. Que faire? Il faut d'abord baisser tous les interrupteurs dans le tableau. Ces interrupteurs sont généralement étiquetés pour vous aider à identifier la zone concernée, comme par exemple les prises de la cuisine ou l'éclairage de la chambre. Une fois tous les interrupteurs baissés, remettez en position haute le disjoncteur différentiel de 30 mA. Ensuite, remontez un par un chaque interrupteur pour repérer le fautif, c'est-à-dire celui qui a provoqué le déclenchement du différentiel. Le dernier interrupteur remonté indique la zone où se trouve le problème. Par exemple, si c'est l'interrupteur de la cuisine, c'est qu'un appareil branché défectueux est peut-être à l'origine de la panne. Si le problème persiste, n'oubliez pas d'appeler un électricien. Les bons professionnels au bon moment.
L'interlocuteur que vous devez contacter en cas de panne d'électricité dépend de la nature de la coupure de courant. Retrouvez toutes les infos en description. Si vous avez souscrit à un service de dépannage Engie, n'hésitez pas à contacter AXA Assistance et à demander un télédiagnostic. Sinon, Engie vous propose des professionnels qualifiés. Faites appel à nos experts. 2. La coupure de courant généralisée. Vous avez jeté un œil par la fenêtre et vous avez remarqué que vos voisins étaient aussi plongés dans le noir? Alors vous avez affaire à une coupure de courant généralisée. Dans ce cas, le gestionnaire de réseau intervient automatiquement. Rassurez-vous, ce type de coupure dure au maximum 2 heures. Que faire? N'hésitez pas à faire un tour sur le site d'Enedis pour savoir s'il y a une coupure ou des travaux prévus dans le quartier. On vous met le lien en description. Le délestage. Il peut aussi s'agir d'un délestage, c'est-à-dire d'une coupure d'électricité très ponctuelle et de courte durée, effectuée volontairement pour rétablir l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité. On vous rassure, ça reste un événement vraiment exceptionnel, qui pourrait se produire si la situation électrique devenait très tendue, en cas de grand froid par exemple, et de moyens de production insuffisants. Que faire? Pour le savoir en avance, il vous suffit de vous rendre sur le site monecowatt.fr. Vous pouvez toujours contacter Enedis pour connaître l'heure envisagée pour le rétablissement. Composez le 09 72 67 50, plus le numéro de votre département. D'autres événements peuvent aussi provoquer des coupures de courant. Tempêtes, orages, accidents. Heureusement, ils sont plus rares. La panne de gaz. Maintenant que vous êtes calé sur les incidents électriques, c'est le moment de passer au gaz. Première cause, intervention sur le réseau. Les coupures peuvent d'abord être dues à une intervention sur le réseau. Que faire? En cas d'intervention sur le réseau, vous avez plusieurs solutions. Vous connectez sur le site grdf.fr et rentrez votre adresse précise sur l'onglet « Que faire en cas d'intervention dans votre quartier ou votre secteur » pour savoir s'il y a une intervention en ce moment dans votre quartier et à quelle heure vous pourrez avoir à nouveau accès au gaz. Contactez le service Urgence Sécurité Gaz qui est joignable au 0800 47 33 33, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et peut intervenir rapidement en cas de suspicion de fuite ou de coupure de gaz. Utilisez le service InfoCoupure, qui a été mis en place pour permettre de suivre en direct les signalements de coupure de gaz transmis par les internautes à côté de chez vous. Deuxième cause, des équipements défectueux. La panne peut provenir de l'un de vos équipements. Et pour en avoir le cœur net, il faut les vérifier. Si vous possédez une gazinière, regardez si vous pouvez la mettre en marche correctement. Si elle fonctionne normalement, c'est que le problème de gaz que vous rencontrez ne concerne pas GRDF. C'est la chaudière qui est donc en panne. Alors la meilleure chose à faire, c'est de vous adresser à un plombier chauffagiste qui saura faire le bon diagnostic. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le lien en description. En revanche, si votre gazinière ne fonctionne pas normalement et qu'elle ne dispose pas de gaz, alors le dysfonctionnement pourrait relever du périmètre de GRDF. Vous pouvez dans ce cas demander une intervention à domicile en appelant Urgence Sécurité Gaz au 0800 47 33 33. Si vous n'avez pas de gazinière, vous pouvez aussi vérifier le fonctionnement de votre chaudière. Un technicien, combien ça coûte? Un technicien doit intervenir chez vous et vous vous demandez qui va prendre en charge la réparation? Eh bien, tout dépend du propriétaire du matériel en panne. Si vous n'êtes que locataire des appareils, alors le dépannage et la réparation sont pris en charge par votre propriétaire. Si vous êtes le propriétaire, notamment dans le cas des chaudières, le coût de la réparation vous revient. On vous le rappelle, pour toute urgence liée au gaz, n'hésitez surtout pas à appeler GRDF au 0800 47 33 33. Des conseillers sont disponibles à tout moment. Troisième cause, facture impayée. Eh oui, une facture impayée peut être tout simplement à l'origine de tout ça. Que faire? En cas de facture impayée, contactez simplement le service recouvrement de votre fournisseur d'énergie pour connaître la marche à suivre. Sachez qu'en cas de coupure de gaz sans explication, vous pouvez toujours appeler directement GRDF pour comprendre d'où vient le problème. Et si vous sentez une odeur d'œuf pourri chez vous, sortez immédiatement et contactez GRDF. C'est la fin de cette vidéo. Vous êtes maintenant incollable sur les pannes d'électricité ou de gaz. On espère que ce contenu vous aura aidé à bien comprendre ce que vous devez faire en cas de panne. Un dernier petit conseil pour la route. Soyez prudent lorsque vous cherchez des informations sur les réseaux sociaux. Renseignez-vous auprès d'un professionnel. Abonnez-vous pour suivre nos prochaines vidéos et à bientôt sur la playlist Allo Engie.